Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de delegate, délégué en français, et des expressions lambda. Alors vous allez voir, les deux concepts s'utilisent en même temps, mais nous allons commencer par les délégués, donc les delegates. Alors les delegates, c'est quoi? En fait, c'est une variable qui va pointer vers une méthode ou une fonction. En fait, c'est une variable qui va contenir une fonction et on pourra appeler, donc exécuter cette fonction depuis cette variable. Alors le mieux pour que vous compreniez, c'est que je vous montre un exemple. Donc on va commencer par créer un délégué, donc un delegate. Donc moi mon delegate, je vais décider de le mettre en private, mais dans la plupart des cas, vous allez le mettre en public pour pouvoir y accéder dans d'autres classes. On va mettre notre mot-clé delegate pour créer un delegate. Donc après ce mot-clé, on va définir la signature des méthodes qui pourront être utilisées avec ce délégué. Donc par exemple, nos fonctions vont retourner une string. Ensuite, vous choisissez un nom à votre délégué. Donc ça peut être n'importe quoi. Moi, je vais l'appeler mon delegate. Et ensuite, vous définissez les arguments que les fonctions devront contenir pour pouvoir utiliser ce delegate. Par exemple, les fonctions devront avoir une string. Donc on va mettre texte. Alors vous pouvez l'appeler comme vous voulez, c'est un argument. Donc voilà, donc là on a créé notre premier délégué. Donc là c'est un type, nous venons de créer un type. C'est comme si vous créiez une classe. Donc ce qu'on va faire à la suite ici, c'est qu'on va créer une variable basée sur ce délégué. Donc on va créer une variable privée de type monDelegate. Donc voilà, on a vraiment créé un type. Et là, vous pouvez appeler votre variable comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler méthode. Voilà. Et dans cette variable méthode, on pourra stocker, pointer cette variable vers des fonctions qui auront la même signature. C'est-à-dire des fonctions qui retourneront une string et qui prendront en paramètre une autre string. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une fonction qui respecte cette signature. Donc on va la mettre en private, peu importe. Elle doit retourner une string. On va l'appeler comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler min. Et elle doit prendre en paramètre une string qu'on va appeler value. Voilà. C'est pas obligé que ce soit le même nom ici et dans le delegate. Et dans cette fonction, on va tout simplement retourner la value dans sa version minuscule. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais copier cette fonction et on va faire le contraire. Donc ici, on va mettre maj et ici, on va retourner la value mais en mode majuscule. Maintenant, dans ma méthode main, je peux dire que ma variable méthode sera égale à min, par exemple. Alors là, j'ai une erreur parce que je dois passer mes attributs en mode statique puisque je suis dans la classe programme. Voilà, pareil pour mes fonctions. Alors le delegate, pas besoin de le passer en statique. Donc voilà, donc là, ce que j'ai fait sur cette ligne, c'est que j'ai placé ma méthode min dans ma variable méthode. Voilà. Et à la ligne suivante, je peux par exemple faire méthode et on va appeler la méthode. Et là, entre parenthèses, vous pouvez mettre l'argument. Donc on attend un argument de type string. Donc là, c'est cet argument-là. On va mettre par exemple adman dev. Et cette méthode-là, elle va retourner une string. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut afficher ce résultat dans un console.writeLine. Et ce que je vais faire, c'est que je vais exécuter pour tester. Et donc, voici le résultat. On a bien adman dev en minuscule. Donc en fait, ce qui se passe, je reprends, c'est qu'on a créé un delegate. Donc là, on a créé un type. C'est un peu comme si vous créez une classe, donc vous créez un nouveau type. Donc là, c'est un delegate. On crée une variable basée sur ce delegate, donc de type monDelegate. Dans la méthode main, on place la fonction min dans méthode. Attention ici, je peux faire méthode égale min parce que ma fonction min respecte la signature de mon delegate. Si par exemple ici je rajoute un autre argument, et là j'aurai une erreur, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, la fonction min ne respecte pas la signature.
Donc la signature d'une fonction, c'est ce qu'elle retourne et les arguments qu'elle possède. Donc là, on va supprimer ça. Et donc là, j'ai le droit de mettre ma fonction min dans ma variable méthode. Maintenant, on va tester avec l'autre fonction, donc la fonction maj. Donc on va dire que méthode maintenant est égale à maj. Donc attention, ne pas mettre les parenthèses, hein. On va juste mettre maj comme ça. Et à la ligne suivante, on va appeler méthode et on va mettre admin_dev. Ouais, bien entendu, il faut l'afficher dans un console.writeline. Et donc maintenant, je devrais avoir admin_dev en majuscule. Donc voilà. Donc ce que je fais ici, c'est que je mets ma fonction maj dans ma variable méthode et j'appelle cette méthode en l'affichant dans la console. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris le principe. Alors maintenant vous vous demandez sûrement à quoi ça sert ce truc, puisque je peux directement ici appeler par exemple maj. Hop, on va faire maj ici et ça fonctionne très bien. Mais je vais vous donner une utilité. Par exemple, vous avez une application et vous avez un système de plugins, c'est-à-dire que vous pouvez ajouter des extensions à votre application. Les plugins, généralement, c'est sous forme de DLL. Donc un DLL, c'est un programme qui est dans un autre fichier à part, donc pas dans votre programme principal. C'est un autre programme sous forme de DLL. Eh bien, pour que votre programme principal puisse exécuter des fonctions, des méthodes de votre DLL, il va passer par des delegates, des délégués. Donc des délégués, c'est un peu une convention. Ok, tu veux faire une extension, mais je te donne des consignes. Tu dois me créer des fonctions qui respectent mon délégué et je pourrai facilement l'exécuter. Voilà. Et donc on peut comme ça facilement exécuter des fonctions, des méthodes qu'on peut normalement pas accéder. Ça veut dire si je crée un DLL avec une fonction méthode privée par exemple, eh ben je peux quand même l'exécuter depuis mon application principale grâce au délégué en envoyant ma fonction dans un délégué. Et ce délégué, je vais le passer à mon application principale. Donc j'espère que vous avez compris le principe. Mais voilà, c'est quelque chose de très utile si vous voulez faire un système de plugins. Donc maintenant, on va passer aux expressions lambda. Alors pour ça, on va créer un autre delegate. Cette fois-ci, une int. On va appeler le delegate calcul. Et on va attendre une int que je vais appeler, peu importe ici, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Je vais l'appeler A et je vais l'appeler B. Donc là, on va faire des calculs avec A et B. On va créer une variable basée sur ce delegate. Donc on va créer une variable de type calcul. On va l'appeler méthode. Voilà. Et en fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de créer une fonction comme on a l'habitude de le faire, donc ici, quand je fais privé, static, void, etc. Là, on va créer une fonction directement dans la méthode main. Alors bien sûr, vous pourrez l'utiliser qu'une fois, cette méthode, mais ça permet de placer une fonction dans une variable de delegate, donc par exemple méthode, rapidement, sans devoir créer une vraie fonction. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on va dire que méthode, alors il faut qu'il soit statique, bien évidemment. Méthode sera égale à, et là on va mettre notre expression lambda, donc des parenthèses. Et là ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre ici les arguments qu'on a besoin. Donc là il faut respecter cette signature là. Donc on a un argument A et B. Donc ici on va mettre A et B. Donc là c'est nos arguments. Vous pouvez les appeler autrement, hein, mais moi je vais l'appeler A et B. Ensuite on va mettre un égal et un signe supérieur. Et là on va mettre des petits accolades comme ça. Alors on va mettre ici un point virgule pour pas oublier. Et donc là on peut faire notre méthode, donc la valeur de la variable méthode. Donc on peut par exemple retourner A plus B. Voilà. Donc là, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on crée une fonction. Mais bien sûr, cette fonction, elle n'existe que dans la variable méthode. Ça veut dire que si je sors maintenant de ce machin-là, de mon expression, eh ben, je ne pourrais pas appeler cette fonction-là. Le seul moyen d'appeler cette fonction-là, maintenant, c'est de faire référence à notre variable méthode. Donc ici, je peux faire
méthode. Et là, on va mettre les arguments, donc, par exemple 2 et 5. Alors, on va récupérer ce résultat dans une variable que je vais appeler résulte. Et ensuite, on va afficher ce résultat dans la console. Et si j'exécute, ben, on a bien 7. Voilà. Alors, je peux le refaire avec d'autres valeurs. Donc, on va copier ce code-là et on va réexécuter cette méthode, mais avec d'autres valeurs. Par exemple, 10 et 20. Donc là, je devrais avoir 30. Voilà. Je peux, ici, par exemple, redéfinir notre variable méthode. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un séparateur, voilà. Et après, on va redéfinir la variable méthode. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est que on va faire méthode, on va dire qu'elle est égale à une expression lambda avec un paramètre a et b. On est obligé, hein, puisque notre méthode, c'est une variable de type calcul, et calcul, bah, c'est un delegate qui retourne une int et qui attend en paramètre 2 int. Et donc là, on va mettre notre égal, notre signe supérieur, nos crochets, enfin notre accolade. On va pas oublier de mettre un point virgule ici, et on va retourner cette fois-ci a fois b. Alors, je vais vous montrer quelque chose, petite particularité ici, c'est que ici on va déclarer une int que je vais appeler c et que je vais mettre égal à, allez, 3. Dans mon expression lambda, j'ai le droit d'utiliser les variables qui sont dans la méthode. C'est-à-dire qu'ici, j'ai le droit d'utiliser ma variable c. Donc, on va mettre plus c ici. Et j'ai le droit de faire ça. Contrairement aux fonctions méthodes classiques. Et donc là, on va afficher le résultat avec des valeurs de test. Hop, on va copier ce code-là. On va changer les valeurs. On va mettre par exemple... Non, on va mettre 5 et 2. Ici, on a oublié un point virgule. On exécute. Et donc là, j'ai bien 13. Pourquoi j'ai 13 ? On a a fois b. Donc a, c'est 5. Donc ça fait 5. Fois b, b c'est 2. 5 fois 2, 10. Et c, c'est égal à 3. Donc 10 plus 3 égale 13. Donc on a bien le résultat qu'on attendait. Et je peux utiliser ma variable c qui n'est pas dans l'expression lambda. Donc là, j'ai mis un return directement ici. Hein. Je peux très bien mettre d'autres instructions ici. Hein. Par exemple, c égale à 8. Voilà. Et donc là, ça ne marchera de la même manière. Donc il faut bien comprendre qu'une expression lambda, c'est ça. Donc c'est une fonction, une méthode classique. Donc vous pouvez mettre autant d'instructions que vous voulez là-dedans. Donc les expressions lambda, c'est très très important. Donc par la suite, je vais faire des vidéos basées sur les expressions lambda. Donc n'hésitez pas à revoir ce concept si vous n'êtes pas à l'aise. Donc sur ce, c'est la fin de la vidéo. Donc je vous remercie d'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires si vous n'avez pas compris quelque chose. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.